Bon ben j'espère que je t'ai manqué, je m'excuse déjà pour cette longue absence, j'espère que tu vas bien. Je reviens dans cette vidéo pour te montrer ma pamparotti avec mes filles. Here we go, on se voit pour la suite. Bienvenue pour un nouveau bavardage. Petite pause Chocobi, si tu fais partie de la team poil en dessous du cou, ma chérie, viens t'asseoir parce que pour moi là, je déteste ce truc. C'est clair que je fais partie des personnes qui n'en ont pas beaucoup et je remercie le Seigneur pour ça. Mais c'est quand même une partie de mon visage que j'aime pas trop et ça me gêne. Donc du coup, pour cette partie, j'utilise une pince à épiler et toutes celles qui ont les poils en dessous du cou vont savoir que la pince à épiler qu'on utilise, ce n'est pas n'importe quelle pince. C'est une pince que tu as à travailler, le toucher, le doigter, le torticolis de ton poignet. Bref, tu as compris ce que je veux dire. C'est une méthode également qui fait mal au cou. Pour la première fois, je m'attaque à mon duvet. Donc, j'ai décidé de m'acheter une petite lame qu'on trouve comme ça, DM, et de passer sur mon visage à sec. La méthode avec une main m'a quand même laissé certaines petites blessures, je dois avouer. Mais une fois que j'ai utilisé mon autre main pour étirer mon visage et ma main droite pour passer la lame, je vous assure, le rendu était meilleur et plus net, quoi. En 2021, ma chérie, si tu ne possèdes pas un appareil pour un bain de vapeur, cherche une serviette chaude et à chaque fois que tu fais tes soins, tu appliques la serviette chaude sur ta face pour essayer d'ouvrir tes pores. Mais comme Pim a un appareil à vapeur, j'utilise pas tout le temps, hein. Non, je suis une grosse flemmarde. Ceci dit, ceci fait, le bain à vapeur, je l'utilise en 2 étapes d'après les soins que je vais utiliser. Ça veut dire, si je veux laver mon visage, je vais utiliser en même temps que je lave mon visage. Si je fais mon gommage, en même temps que je vais passer mon gommage, je vais utiliser ce bain à vapeur. Pour la simple raison que j'ai envie d'ouvrir mes pores pendant l'application de tout produit que je vais appliquer sur mon visage. Et j'ai besoin que mes pores absorbent totalement le produit. Et pour cela, il faut ouvrir les pores. Et le moyen le plus facile d'ouvrir les pores, c'est d'apporter de la chaleur. Dites merci à Pim. Un bon soin profond de visage accompagné du lavage et l'application du masque et du gommage, je m'attaque à mes orteils. Ça fait au moins une éternité et j'ai pas pris soin d'eux. Le vernis date d'au moins de 3 mois. J'avais une paresse incontestable. Dieu merci, c'était en hiver, j'avais la possibilité encore de porter les chaussettes. Mais là, on est en été, j'ai pas envie d'avoir des odeurs n'importe comment, you know. Donc, obligé de m'asseoir et c'est la raison principale pour laquelle j'ai tourné cette vidéo parce que je tenais absolument à me faire les orteils, à faire ma pédicure. On va faire simple, dissolvant, lime à ongles, taille ongles, rien de plus simple.
Bon, après cette étape des pieds, je m'attaque comment? C'est clair que je me suis posé les ongles, ça fait 2 semaines. Mais lorsqu'ils reposent souvent, vous avez aux extrémités des trucs qui ne sont pas trop nets. Tout ça, faut limer, il faut rendre le tout propre, faut essayer d'équilibrer. C'est quand même l'été. Faut pas qu'en passant les mains dans les cheveux de quelqu'un, tu attrapes parce qu'il y a un petit bout d'ongle qui... Non, on essaie de... Ouais. Pour les mains et les pieds finis, vous allez peut-être vous dire, ouais, puis quel vernis tu vas utiliser? Non, c'est trop long, c'est trop long. On va doucement, parce que là, je vais sortir l'artillerie et c'est un cadeau qu'on m'avait offert. C'est un de mes petits moments précieux quand j'ai envie de me détendre, de sortir un peu de ce cadre de mère de 3 enfants. Je me coule un bon bain des pieds chauds. Vous n'avez pas idée à quel point c'est bon, c'est doux. Et pour cela, j'essaie de fouiller un peu dans mes affaires pour me trouver quelque chose qui va aller dans le même sens que mes pieds. Ça veut dire que je vais me chercher peut-être des petites bulles qui vont me permettre d'avoir un bain mousseux. Je vais chercher quelque chose qui va me rendre les pieds doux. Et pour terminer, je vais ajouter du natron. Les femmes en foyer doivent l'avoir. C'est un produit que vous utilisez partout, que ce soit pour laver les meubles, que ce soit pour préparer, que ce soit pour les soins des cheveux et aussi de la peau et des pieds. Donc, ceci dit, ceci fait, j'ajoute le produit dans ma mousse et le rendu se laisse voir juste après avoir trempé mes pieds longuement et d'avoir savouré ce petit bain. Le bain était tellement doux que j'ai oublié de vous présenter mon grattoir. Oui, ce grattoir que j'utilise soit sous la douche, soit lorsque je me fais des bains des pieds comme maintenant. Et ce truc me racle les pieds. Je vous avais présenté ça dans une de mes vidéos. Le truc, c'est la patate. Les histoires de pierres à gratter les pieds ou encore Roland, ça ne fonctionne pas sur moi. Une fois j'ai acheté ce produit, une fois je suis tombée amoureuse et une fois on va m'atterrir avec. Donc le résultat se laisse voir. J'ai les pieds de bébé, j'ai les pieds super doux. Il ne me reste qu'à hydrater, poser mon vernis et voilà. Je ne peux pas manger sur un truc, lui il reste aussi, il regarde, il me voit manger. Non, il faut qu'on partage cet enjaillement. Hâte-moi ce résultat et mes pieds sont doux comme les pieds de bébé. Ouh, je peux faire la concurrence avec ma dernière, avec mon last market. Seigneur, c'est clair que je devais mettre du blanc, le vernis blanc sur les ongles. En ce moment, c'est hype. Donc, du coup, je vous conseille lorsque vous faites votre pédicure de mettre du blanc. Ça rehausse encore, surtout nous qui avons des couleurs un peu foncées. Ça rehausse un peu notre teint et c'est trop bien présentable dans les chaussures, quoi. Donc, voilà, je suis super contente du rendu. Et ça ne va pas s'arrêter là. Je vais continuer avec une autre personne qui sera Cocotte et on va aller dans les soins capillaires. Pour la première fois, j'ai décidé de lui faire un soin capillaire maison. Beaucoup de gens me demandent souvent sur Instagram, Pim, tu fais comment pour que ta fille accepte les soins que tu fais souvent sur ta tête, les coiffures que tu balances souvent sur Instagram et tout. Comment est-ce que tu fais pour la draguer ou encore, bref, les sucreries jouent un rôle très important. La télé joue un rôle très important. La tablette également m'aide beaucoup et aussi la flatterie. Et comme c'est quelqu'un à la base qui aime être belle, qui aime s'arranger comme sa mère, ne me demandez pas où elle a pris ça. On dit souvent que le goyavier ne tombe jamais sous le bananier. Donc voilà ça qui est là. Dans tous les cas, ces soins se passent dans toute la paix possible. Elle a reçu son shampoing, j'ai bien nettoyé ses cheveux. Le cuir chevelu est propre comme la peau de fesse d'un bébé. L'application du soin, elle n'a même pas rechigné, elle n'a pas discuté, j'ai très bien appliqué. Le déménage également s'est fait sans souci. Apprenez juste lorsque vous faites les soins chez un enfant à être 4 fois voire 10 fois plus doux que lorsque vous le faites sur vos cheveux. Ça permet à l'enfant d'aimer cette partie, ça permet à l'enfant de s'accommoder, d'embrasser ses cheveux et de comprendre que c'est un rituel très important dans son développement.
J'ai mélangé l'œuf avec l'huile de monoï et c'est ça que j'ai appliqué sur ses cheveux. Vu que le truc dégoulinait tellement, je n'ai pas eu la patience de la laisser avec ça. Et vous connaissez les œufs, donc quand l'œuf sèche, ça fait des plaques façon sur le corps. Et vu que c'est la première fois qu'elle fasse le masque comme ça, fait maison, lui il va aussi prendre le bonbon. Vu que c'est la première fois qu'elle fasse le masque comme ça, je me suis dit ok, je pose, je masse bien le produit sur ses cheveux et après je rince ou quoi. Donc les cheveux ont eu le temps d'absorber un peu, mais point de vue c'est pas mal. Je suis en train de réfléchir, soit je vais me faire les masques comme ça à la maison, ou encore je vais me chercher les produits pour ses cheveux en ligne quoi. Je suis en train de réfléchir quelle marque encore aller, mais je crois que je vais chercher une petite marque qui fait dans les cheveux des enfants, question de valoriser, et surtout une black owned, pour essayer de propulser mes sœurs qui sont dans le domaine. J'ai bien envie de commencer avec les cheveux de la dernière. Donc commencer déjà à arrêter les petits matobos. C'est clair que j'ai déjà commencé. Une fois, j'ai essayé de lui arrêter les cheveux et elle n'a même pas bavardé. Je vais vous mettre une photo quelque part là. C'était trop amusant. Elle était trop mignonne quoi. Ce n'est le lendemain que j'ai décidé de continuer cette pompe par routine et de m'attaquer à mes jambes, à mes aisselles et à mon maillot. Et pour cela, je vais utiliser respectivement une mousse à épiler. Surtout pour mes jambes, je vais utiliser un rasoir avec 2 embouts différents. Un embout réservé pour les jambes et un embout réservé pour le maillot. Mais bon, je ne vais pas vous montrer comment j'épile mon maillot, mais quand même, je vais vous montrer quel appareil j'utilise pour mes aisselles. C'est un appareil que j'ai tout le temps présenté et qui m'épile les aisselles trop bien. Et ensuite, pour le gommage corporel, je vais ressortir mon gommage préféré au sucre de la marque de Body Shop. C'est grave la manière à laquelle j'ai coupé cette vidéo. Dans tous les cas, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te fais des gros bisous. Bye.